Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1379e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec la une du quotidien. L'équipe qui titre course de rentrée, le mercato continue de s'activer notamment en Ligue 1. Alors qu'on le rappelle les amis, la reprise du championnat c'est pour demain. On a encore aujourd'hui pas mal d'informations mercato. Et on va d'ailleurs démarrer du côté de l'OGC Nice. Très belle semaine pour les Aiglons parce qu'il y a eu beaucoup de renforts depuis le début de semaine. Hier à Nice, lors d'un événement organisé et d'une rencontre un petit peu avec les supporters niçois, on a eu la présentation notamment d'Alexis Beka, de Aaron Ramsey et de Kasper Schmeichel, puisque le gardien international danois a quitté Leicester. Il s'est donc engagé avec l'OGC Nice. Alors pour le moment, la durée du contrat de Kasper Schmeichel n'a pas filtré, mais il semblerait que ce soit un contrat assez long pour le portier danois qui est vraiment très expérimenté. C'est un joli coup pour l'OGC Nice parce qu'il me semble que ça n'a pas coûté bien cher. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 1 million d'euros pour Kasper Schmeichel. Donc c'est vraiment pas très cher pour un gardien qui a encore la cote, mais parce qu'il est très expérimenté. Certes, il est âgé, mais très expérimenté, Kasper Schmeichel. Et c'est un gardien qui sait se montrer décisif. Autre arrivée hier du côté de Nice. Jeune défenseur qui évoluait en Italie, Mattia Vitti s'est engagé avec les Aiglons. Là c'est un petit peu plus cher, alors c'est un profil différent évidemment, mais c'est un très jeune joueur prometteur avec encore une fois une marge de progression. 15 millions d'euros, l'OGC Nice a transmis cette offre du côté de l'Empoli. Ensuite on va du côté de l'Olympique Lyonnais, reprise de la Ligue 1 demain, et c'est l'OL qui va ouvrir donc cette nouvelle saison de Ligue 1 demain face à l'AC Ajaccio. Maxence Cacré blessé, il devrait reprendre la semaine prochaine. En ce qui concerne Jeff Renadalaïd, c'est un petit peu pareil niveau timing, ça sera vraisemblablement la semaine prochaine, et Romain Fèvre aussi. Donc voilà, vraisemblablement 3 absents dans le groupe lyonnais pour affronter l'AC Ajaccio demain. Petite information, Corentin Tolisso qui s'était blessé en début de préparation avec l'OL est visiblement remis de son problème au niveau du mollet. Il pourrait figurer dans le groupe de l'OL pour affronter l'ACA, donc à voir si Peter Bosz le juge trop juste pour cette première journée de Ligue 1 demain, donc entre l'OL et l'ACA. D'ailleurs demain les amis, c'est la reprise un petit peu partout. Sauf en Espagne et en Italie me semble-t-il. Demain ça joue en Ligue 1, ça joue en Bundesliga, ça va jouer aussi en Première Ligue. Ensuite, petite information qui concerne Alexandre Lacazette. Un petit peu plus de responsabilité cette année pour Lacazette du côté de l'OL, puisque ce sera lui le capitaine des Gaunes, un homme expérimenté, un leader dans le vestiaire. Voilà la belle récompense pour Alex Lacazette avec son retour. Évidemment, il y a un petit peu de pression sur ses épaules parce que par rapport à la saison de l'OL l'année passée qui a été ratée, on attend beaucoup des Gaunes, on attend beaucoup aussi des recrues et des joueurs comme Lacazette qui ont quand même une très grosse expérience. Donc ouais, il y a de la pression sur les épaules de Lacazette, et globalement il y a de la pression à Lyon parce que voilà, c'est une saison qui va être très importante pour les Gaunes. On ne peut pas vivre une deuxième saison comme celle de l'année dernière. Ensuite, on va les amis du côté du Paris Saint-Germain, on a pas mal d'informations mercato au PSG. Premièrement, Leandro Paredes serait tombé d'accord avec la Juventus. On parle d'un accord entre donc le joueur et la Juve. Maintenant, il faut que la Juve puisse tomber d'accord avec le Paris Saint-Germain, qui visiblement attend 15 millions d'euros pour se séparer de Leandro Paredes. Ensuite, on a une petite information qui concerne une arrivée. Renato Sanchez devrait s'engager officiellement aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Donc on suivra tout ça attentivement tout au long de la journée. En tout cas, Renato Sanchez a passé sa visite médicale hier à l'hôpital américain aux examens médicaux préalables, et donc et la signature de son contrat. Tout devrait être officiel aujourd'hui ou demain pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a des petites déclarations de Sergio Ramos qui encense Lionel Messi. Il nous dit: avoir Messi comme coéquipier, c'est un privilège pour moi, je n'ai pas besoin de le féliciter,
Il se félicite lui-même du jeu qu'il joue. Tout le monde sait qui il est. Espérons qu'il continue comme ça. Espérons que la saison du Paris Saint-Germain soit pleine de succès. En tout cas, les prémices sont plutôt agréables à l'heure actuelle. Ensuite, on continue toujours du côté de Paris. On a deux autres informations mercato. Premièrement, le Stade Rennais qui a entamé les discussions avec le Paris Saint-Germain pour Arnaud Kalimuendo. Arnaud Kalimuendo, il a montré de très belles choses sur ses matchs de pré-saison, notamment au Japon. C'est un joueur dynamique qui a énormément de qualité, qui connaît déjà très bien la Ligue 1 avec ses deux expériences, notamment du côté de Lens. C'est sûr que du côté de Paris, on sait que le joueur est talentueux. Mais est-ce qu'on va lui offrir un temps de jeu conséquent cette année? Ben voilà, c'est la question que tout le monde peut se poser. Et on sait très bien que ça va être compliqué pour Kalimuendo d'aller chercher tout de même une place et un rôle important dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Il est vrai que du côté de Rennes, il y a une équipe aussi ambitieuse. On termine, dernière information du côté du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs quotidiens, Foot Mercato, le Disport notamment, eh bien, Bernardo Silva serait suivi par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale étudie la faisabilité financière du dossier Bernardo Silva. Ça semble compliqué, mais pas impossible pour le Paris Saint-Germain. Bernardo Silva qui pourrait quitter Manchester City, qui connaît la Ligue 1. Alors on rappelle tout de même les amis que l'option numéro 1 reste toujours celle du FC Barcelone. Ensuite on va à Marseille les amis. On avait aussi hier une conférence de presse du côté de l'OM où on a présenté notamment certaines recrues comme Jonathan Klaus, Nuno Tavares, Luis Suarez ou encore Ruben Blanco qui ont été présentés à la presse hier. Deux déclarations de Jonathan Klaus sur la réunion qui a eu lieu il y a 48 heures entre les cadres du groupe marseillais et l'entraîneur Igor Tudor. Jonathan Klaus qui nous dit premièrement, il y a parfois des incompréhensions. Aujourd'hui, on est tous au clair sur le discours établi par le club. Le coach et le président, c'est très fatigant, c'est très nerveux, il y a de la nervosité. Ça fait partie du foot, il y a parfois des choses qui titillent un petit peu, mais comme tout est nouveau et que c'est très exigeant ce que l'on propose sur le terrain, eh bien parfois il y a un petit peu des désaccords, mais ça se passe partout comme ça dans le football. On a discuté entre hommes, on a réussi à mettre les choses au plat. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Espérons que ça soit positif pour l'Olympique de Marseille parce que, comme on l'a répété depuis quelques jours, c'est pas facile de travailler dans ces conditions. Ensuite, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux le hashtag Verretou Not Welcome du côté de Marseille. Pablo Longoria a répondu hier et il nous dit: Jordan Verretou est-il condamné? Non, je peux aussi faire des suppositions sur des choses. Dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux, est-ce moralement acceptable? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire Jordan Verretou, qui est sorti des réseaux sociaux, les amis, il semblerait que la compagne de Jordan Verretou, eh bien le papa de la compagne de Jordan Verretou ait violé l'une de ses filles, et il semblerait que depuis quelques mois, quelques années, Jordan Verretou finance l'avocat du papa de sa compagne. Donc évidemment, si tout ça est vrai, il y a une question éthique et morale un petit peu derrière tout ça. Mais voilà, Pablo Longoria a dit il n'a pas besoin d'être jugé sur les réseaux sociaux, il n'est absolument pas condamné pénalement. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur des personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu la décla de Pablo Longoria. Ensuite, on continue avec une décla de Nuno Tavares qui arrive en provenance d'Arsenal. Un prêt pour lui, il espère avoir du temps de jeu. Il nous dit: Saliba et Guendouzi, j'ai vu ce qu'ils ont fait à l'OM, surtout Saliba qui est revenu. Matteo a aussi fait des matchs fantastiques aussi de ce que j'ai vu, pour être honnête. Je vais essayer de faire pareil et j'espère encore mieux pour viser les objectifs du club. C'est vrai que par le passé, il y a eu des joueurs d'Arsenal qui sont arrivés à Marseille. Ça a plutôt bien fonctionné pour eux. Et bien c'est ce que l'on souhaite aussi pour Nuno Tavares. Dernière information du côté de l'OM, Cédric Bakambu qui serait en négociation avec le Celta Vigo. L'OM n'est pas opposé à l'idée d'une vente du joueur. Alors peut-être que c'est aussi dans le but de préparer l'arrivée d'Alexis Sanchez qui va vraisemblablement rejoindre l'OM. Les discussions se poursuivent entre les deux clans. Ensuite les amis, on va du côté de l'Espagne. Regardez un petit peu ce qui nous attend tout au long de la saison en Liga. Ce duel entre le Real et le Barça.
Militao, Rudiger, David Alaba face à Koundé, Koundé, Christensen et Ronald Araujo. Alors c'est un joli duel sur le papier. Après, on va pas se mentir, il y en a tout de même une formation sur les deux qui est beaucoup plus expérimentée, hein, les amis. Oui, le Barça a fait un super mercato, mais à l'heure actuelle, quand on regarde l'effectif du Real et l'effectif du Barça, où il y a le plus de Ligue des Champions, bah, c'est du côté du Real Madrid. Ensuite, on est toujours du côté de Barcelone, les amis. Une petite statistique sur le pourquoi du comment. Très peu de clubs s'intéressent à Samuel Umtiti et très peu de clubs sont tentés par l'opération Samuel Umtiti. Depuis la finale du mondial 2018, donc 4 ans hein, maintenant, Samuel Umtiti a raté 77% des matchs du FC Barcelone, donc c'est quasiment, c'est un petit peu plus que 3 sur 4 et c'est quasiment 4 sur 5 les amis, et ça c'est énorme, hein. Évidemment en 4 ans, rater autant de matchs, c'est tout de même quelque chose voilà, qui pose et qui soulève des doutes hein, chez les clubs intéressés. Pourquoi Umtiti ne joue pas? Bien, tout simplement parce que physiquement, visiblement, Samuel Umtiti a de gros problèmes. Autre information tout de même qui pourrait peut-être sauver le Barça et le joueur, c'est qu'il y a l'Olympiakos hein, qui continue d'être très intéressé par un prêt de Umtiti depuis le début de semaine. Le club grec semble être très intéressé. Affaire à suivre. Ensuite, un célèbre journaliste anglais, David Ornstein, qui nous annonce que Chelsea est très optimiste sur la signature de Frenkie de Jong cet été. Les négociations ont démarré depuis quelques jours et du côté des Blues, on est très optimiste. On rappelle aussi les amis hein, que même si le Paris Saint-Germain semble s'intéresser à Bernardo Silva, le Barça a toujours l'avantage hein, sur le dossier Bernardo Silva parce que comme les autres joueurs qui ont déjà signé à Barcelone depuis le début du mercato, Bernardo Silva lui aussi semble très favorable à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Ensuite, on va du côté de Chelsea qui demande 10 millions d'euros au Barça pour César Azpilicueta. Le Barça serait très intéressé donc, par la signature de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Le Barça pensait vraisemblablement que ça allait être moins cher. Chelsea évidemment ne va pas brader le joueur. Ensuite, deux informations qui sont sorties assez tard hier dans la soirée. Plusieurs médias qui ont annoncé un accord entre Chelsea et Brighton sur un contrat, sur un transfert de 60 millions d'euros pour Marc Cucurella. Transfert jusqu'en 2028. Alors, aux alentours de 22h, Brighton a fait un communiqué sur ses réseaux sociaux. Et voilà le communiqué du club de Première Ligue. Contrairement aux informations inexactes de nombreux médias ce soir, aucun accord n'a été conclu avec un club pour la vente de Marc Cucurella. Donc on va faire confiance au club de Brighton. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord, mais visiblement les négociations vont se poursuivre entre Chelsea et les Seagulls de Brighton. Toujours du côté de Chelsea, les amis, une petite information aussi qui concerne Wesley Fofana. Première offre des Blues pour Leicester, 75 millions d'euros. L'offre a déjà été refusé par les Foxes de Leicester. On va du côté de Manchester United où le manager Eric Ten Hag n'a pas du tout apprécié que Cristiano Ronaldo et Diogo Dalot quittent Old Trafford avant le coup de sifflet final le week-end dernier face au Rayo Vallecano. On en avait parlé sur la chaîne, hein, les amis, c'est très mal vu ce genre de comportement. Donc Eric Ten Hag qui nous dit: je pense que c'est inacceptable, nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Il y a de grandes chances que les deux joueurs soient évidemment absents ce week-end pour la première journée de Première Ligue. Hein. C'est pas passé évidemment du côté de l'Angleterre, c'est pas passé du côté du club et des fans des Red Devils. Du côté de Manchester City, on peut jeter un petit coup d'œil, les amis, au troisième maillot des Citizens, jaune fluo et noir, le design du maillot Citizens. Pour ceux qui ont hâte de la reprise des championnats, bien regardez un petit peu ce petit tableau, les amis, pour savoir un petit peu où il va falloir regarder cette saison. La Ligue 1, la Ligue 2, la D1 féminine, la PL, Liga, Serie A, Bundesliga, les différentes coupes d'Europe. Donc voilà, vous faites un petit arrêt sur image, ça va donc être diffusé sur Prime, sur Canal+, sur l'équipe, sur beIN Sport, et puis sur certaines affiches évidemment de Ligue Europa et d'Europa Conference League sont diffusées sur W9 gratuitement, hein, puisque c'est la seule chaîne qui est gratuite dans cette liste, à part avec l'équipe qui diffuse uniquement
la Ligue 2. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Italie. Une information qui concerne l'Inter Milan. Le sponsor de l'Inter, Digital Beats, le sponsor principal de l'Inter, qui visiblement n'a toujours pas versé la première tranche qu'il devait verser au club. Le sponsor va être déjà retiré du maillot de l'équipe féminine et de la Primavera, donc l'équipe jeune. La présentation du maillot extérieur est repoussée. Donc du côté de l'Inter, là, on attend évidemment que ça avance positivement, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un défaut de paiement du sponsor Digital Beats. Du côté de la Juventus et du Napoli, la Juve qui semblait être intéressée depuis quelques jours par Dries Mertens. Mertens, fidèle au Napoli, a dit non à la Juventus. Il ne jouera pas pour la Juve. C'est un petit peu comme pour Kalidou Koulibaly. Il y a une forte animosité entre la Juventus et le Napoli. Et c'est vrai qu'il aurait tout simplement égratigné son image du côté de Naples en signant à la Juve. Ensuite, on continue les amis. D'ailleurs, toujours du côté de Naples, on a une déclaration du président Aurelio De Laurentiis qui nous dit: ne me parlez plus de joueurs africains. Je les adore, mais s'ils veulent venir, eh bien, il faut qu'ils signent quelque chose pour renoncer à participer à la CAN. On paye des salaires pour les envoyer jouer ailleurs. Alors ça, c'est une déclaration qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment il a été accusé de racisme. Moi personnellement, je vois surtout quelqu'un qui essaye de défendre ses intérêts. C'est difficile évidemment de se dire voilà, on va envoyer un joueur en plein milieu de la saison, parce que la CAN c'est souvent janvier et février, aller jouer 2 mois avec sa sélection, et il va beaucoup nous manquer. Alors c'est difficile évidemment pour les intérêts du club, mais voilà, c'est comme ça. Il faut respecter aussi les choix des joueurs qui veulent jouer avec leur sélection. Après les amis, la seule solution c'est évidemment de déplacer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'est évidemment à l'organisation de la CAF de voir tout ça. Je pense que tout le monde serait favorable à ce que la Coupe d'Afrique des Nations soit organisée en été. Ensuite, on va enchaîner avec une déclaration de Kalidou Koulibaly qui justement réagit aux propos de son président. Il nous dit: tu ne peux pas parler comme ça des sélections africaines, tu dois respecter ces sélections comme tu respectes les sélections européennes. Après les amis, voilà, il y a 2 poids de mesure, parce que les 2 compétitions ne se jouent pas au même moment. La CAN c'est 1 mois et demi de compétition en plein milieu de la saison. Les autres compétitions internationales, l'Euro, la Copa Sudamérica, tout se joue en été, et donc ça n'impacte pas forcément les clubs. Ensuite, on va du côté de l'Allemagne les amis, avec une petite information qui concerne Stanley Nzoki, ancien parisien. Stanley Nzoki, il s'engage du côté du TSG Hoffenheim. Il arrive en provenance de Bruges en Allemagne. 12 millions d'euros qui ont été dépensés par Hoffenheim pour Stanley Nzoki. Autre petite information en Allemagne, déclaration de Sadio Mané qui nous dit qu'il ne se considère pas comme une star mondiale. Moi je ne me vois pas comme ça. C'est l'équipe qui compte, pas l'individu. Il est toujours très humble, Sadio Mané. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de joueur, ce genre de commentaires dans le monde du football actuel où il y a beaucoup d'exubérance. Sadio Mané lui reste quelqu'un de très terre à terre et de très humble. On continue les amis avec une petite information qui concerne le hors-jeu semi-automatique qui va faire son apparition en Ligue des Champions. Alors cette nouvelle technologie sera utilisée lors de la phase de groupe ainsi que lors de la Super Coupe d'Europe, donc la semaine prochaine. Cette technologie permet d'établir à chaque instant la position des joueurs et du ballon, et donc le système transmet automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo. Donc ça va peut-être faciliter et surtout accélérer le processus du hors-jeu. Et on termine les amis avec cette petite photo assez incroyable que l'on a vue aux États-Unis. LeBron James, célèbre basketteur évidemment, qui a rencontré Lorenzo Insigne, le petit ailier de poche de Toronto. Et regardez la poignée de main entre les 2 hommes, la main de Lorenzo Insigne. On ne la voit quasiment pas par rapport à la main de LeBron James. C'est assez marrant cette petite image. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.